Bon, bah c'est parti pour la première vraie randonnée dans Gavarnie et ses environs. Hier j'ai fait une petite balade en arrivant à ma location. Et aujourd'hui pour commencer, je vais faire le grand classique, tout simple mais toujours accessible. La randonnée jusqu'au cirque. En tout cas pour ce matin et après on verra la suite. La vue est déjà magnifique. C'est très calme, on a beau être samedi mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde. Donc je vous fais découvrir tout ça. Bon, je viens de sortir les crampons parce que là c'était une véritable patinoire. Juste derrière moi il y avait 3 personnes qui voulaient faire la balade aussi. Et eux sans équipement je suis pas sûre qu'ils vont y arriver. Il y en a un même qui est tombé donc j'espère qu'il va bien. Ça avait l'air d'aller. Là c'est un peu mitigé parce qu'il y a un coup il n'y a pas forcément besoin des crampons. Mais juste après il y a une montée et c'est une patinoire donc je fais le choix de les mettre et de les garder parce que là l'allure à laquelle je marche avec crampons c'est impossible en chaussures lisses, complètement impossible. Mais bon, la vue vaut toujours le détour. Je vais y arriver et du coup je vous emmène dans la suite de cette balade. Ah, y a pas à dire, hein. Les crampons ça change vraiment la vie. Là je suis en montée, j'avance sans bâton, j'ai aucune difficulté quoi. Donc je suis bien contente que un collègue me les ait prêtés. Je voulais les tester pour l'hiver, je sais que pour l'année prochaine je vais carrément en acheter. Parce qu'il n'y a pas photo, hein. C'est bien mieux. Et c'est simplement praticable quoi. Et pour une vue et une randonnée telle que le cirque de Gavarnie, j'aurais vraiment pas apprécié m'en priver. Juste parce que j'avais pas le matériel pour y aller quoi. Allez, on continue. C'est vraiment majestueux. Il n'y a pas d'autre mot. C'est magnifique. Gavarnie, j'ai toujours fait les randonnées en été ou peut-être au début de l'automne où j'avais fait un bivouac une fois avec une amie. Et déjà fin septembre il commence à faire froid. Et j'avais jamais le matériel pour me balader en hiver, que ce soit raquettes, crampons et compagnie. Et cette année je me suis enfin offert ce plaisir de me dire que j'arrête de réserver les randonnées à la belle saison. Parce que clairement l'hiver c'est aussi une belle saison. Et donc je me fais ce plaisir de visiter un peu, de découvrir Gavarnie sous un angle que je ne connaissais pas, avec des couleurs que je ne connaissais pas. Donc je suis ravie. Et c'est une randonnée qui est particulière pour moi, dans le sens où on voit toujours son point d'arrivée. En général dans les montagnes, il y a plein de chemins sinueux, des petits sentiers, et on sait pas trop. Enfin on voit le point d'arrivée vraiment à la fin. Et Gavarnie, ce qui est particulier, c'est que tout au long de la randonnée, on est émerveillé par ce cirque.
Et vraiment c'est... Moi j'ai pas les mots, je sais qu'il y a des grands auteurs français qui les ont, ou qui les ont eu en tout cas, et je vous en partagerai quelques-uns, mais si vous avez l'occasion, vraiment je vous invite à venir été comme hiver à Gavarnie parce que c'est majestueux quoi. Bon, mais y a pas photo, ça grimpe sec. Hein. Je pense pas qu'on voit beaucoup à la caméra parce qu'elle a tendance à un peu aplatir le relief. Mais là, je suis un peu rouge, je pense que ça se voit. Et je commence un peu à chauffer des pieds et des mollets. Mais encore une fois, je vais me répéter toute la vidéo. Hein. Mais les crampons, ça change la vie. Hein. J'aurais pas pu le faire, je pense. Enfin, j'aurais beaucoup galéré et pris beaucoup plus de temps. Donc je suis bien contente de les avoir. Allez, c'est parti, on n'est pas encore arrivé. Ça y est, on arrive doucement au cirque, en tout cas à l'hôtel du cirque de Gavarnie, avec ce mur immense face à nous. Et déjà je suis bien contente d'être arrivée. J'ai dû croiser, il y a une dizaine de personnes aujourd'hui qui sont là, en tout cas ce matin. La majeure partie sans équipement particulier, sans bateau, sans rien. En tout cas sans crampons. Je vais le dire, j'admire. Parce que je pense que moi, je l'aurais peut-être pas fait sans les crampons. Bon, en tout cas, j'aurais eu beaucoup plus de mal. Donc, honnêtement, à mon admiration à eux. Et là, je suis époustouflée. Franchement, je vais vous montrer ça. Ce mur de falaise, cette particularité géologique, c'est toujours aussi impressionnant. C'est vraiment un coup de souffle. Bon, je viens de faire un petit peu de hors-piste involontairement. J'ai suivi des traces qui se sont arrêtées à un moment donné et plutôt que de faire demi-tour, j'ai continué à avancer. Heureusement, j'ai réussi à retrouver le chemin et la trace. Et
Et là, quand on regarde, hop, par ici, l'objectif c'est d'aller tout là-bas. Alors, plus bas parce qu'on voit pas derrière, mais en bas de la cascade. Et je pense que ce sera la première fois que je serai en bas de la cascade de Gavarnie sans être trempé par l'eau qui va couler, puisqu'il n'y aura pas grand chose au final en bas, contrairement à l'été. Allez, c'est parti! Voilà, je suis presque arrivée. Là, je suis vraiment au cœur du cirque. C'est magnifique. Bon, ça y est, je suis arrivée presque au pied de la cascade de Gavarnie. Je vais pas m'avancer beaucoup plus parce que depuis tout à l'heure, en fait, il y a des petits pans de neige, des pans de glace qui tombent du sommet de la cascade. Alors rien de bien impressionnant, mais quand même, si je peux éviter de prendre une glace spéciale Gavarnie sur le sommet du crâne, c'est pas mal. Je sais pas si vous allez voir, mais régulièrement on voit qu'il y a un peu plus de neige qui tombe. Et si je peux éviter de me prendre ça sur la figure, c'est pas mal. Voilà, vous allez voir. Du coup, ça va être petite pause goûter. Et ensuite, je vais profiter pour bien regarder la vue. Sur toute la vallée de Gavarnie, on voit là-bas, tout au fond de la lumière, là, c'est Gavarnie. Enfin, le village de Gavarnie. Et une fois que j'aurai mangé, bu mon thé qui est chaud, qui va me faire du bien, c'est parti pour tout redescendre. Et peut-être cet après-midi, du coup, je ferai voler le drone en dehors du parc national. Allez, c'est parti. Maintenant, la pause.
toujours important pour le moral, du chocolat. Là, il est tellement froid, ça croustille. Allez, je traîne pas beaucoup plus parce que là c'est la partie la plus, on va dire, fraîche du cirque. Même s'il fait quand même 2 degrés et demi, ce qui est pas mal. Il y a quand même l'air froid de la cascade qui prend beaucoup. Et à trop rester statique, j'ai pas envie de risquer l'hypothermie en fait, tout simplement. Ce serait dommage. Donc la vue est magnifique, mais je pourrais aussi en profiter pendant la descente. Et du coup c'est ce que je vais faire. Parce que hors de question de tomber malade juste avant Noël. Ce serait quand même dommage. Allez. On vérifie qu'on a tout. Le téléphone, les mouchoirs, faire un peu de chocolat. On range les graines. Un mélange de amandes, cerneaux de noix, pistache et un peu de chocolat noir aussi parce que quand même c'est toujours bon pour le moral. Et si j'ai pas une tablette à côté, j'ai quelques pépites. Et on va pas traîner beaucoup plus. Allez, on est parti. Un dernier regard sur le cirque qu'on va quitter à l'instant. Bon, on le verra toujours de loin, mais ça y est, on sort du cirque. Faut se dire que je suis allée jusque quasiment tout là-bas, tout au bout. La descente est évidemment plus rapide que la montée, mais ça c'est pas grave, dans tous les cas on apprécie. Et c'est parti pour finir cette randonnée.
aller manger un bon morceau parce qu'il est quand même 13h30. Donc autant que j'arrive à la voiture, il va être, je pense, 14h. Et ensuite, cet après-midi, petite balade sur les hauteurs. Allez, ça y est, j'ai enlevé les crampons. Je suis de retour sur la route. Je pense que je dois en avoir pour 10 minutes, un quart d'heure jusqu'à l'arrivée au parking. Derrière moi, vous voyez encore un peu dans le fond le cirque. Je vous laisse profiter jusqu'au bout. Et là, je vais rentrer doucement quand même à la location. Me faire à manger, un bon repas chaud. Je pense que je vais me faire une bonne soupe, de la bonne viande. Et je pense qu'en fin d'après-midi, pour le coucher de soleil, là je vais reprendre la voiture, je vais monter au sommet des... je sais pas le nom, je vous donnerai le nom, je vous l'écrirai. Et pour filmer le coucher de soleil et quelques plans au drone, si je veux bien décoller du cercle de Gavarnie. Là je viens d'enlever les crampons. J'ai l'impression de marcher sur un coussin. C'est hyper agréable. Alors, les crampons, toujours aussi agréables, toujours aussi pratiques. Mais il faut admettre que quand on les enlève, c'est comme je pense quand on enlève des chaussures de ski ou n'importe quoi qui peut bien comprimer le pied, qui offre un bon maintien. D'un coup, on marche sur un nuage. Voilà, donc c'était cette petite randonnée tranquillement. Et pour ceux qui se poseraient la question pourquoi je pose mes bâtons de marche de cette manière-là, tout simplement c'est une technique que m'avait montré un jour un chasseur alpin que j'avais croisé en randonnée dans le Vercors. Il me disait que c'était un moyen très pratique de ne pas avoir besoin de les plier, donc de les dérégler, de s'arrêter en plus. Et en fait juste vous les glissez entre votre sac et je vais arriver. L'une des deux anses, on va dire, de votre sac à dos, entre le dos et la anse, de travers, ça vous dérange pas du tout. Et en fait, j'admets, hyper pratique comme technique. Dès que j'avais besoin d'avoir un peu les mains libres, que ce soit pour filmer ou un petit peu grimper, et bien en 2 secondes, mes bâtons ils sont rangés. Donc à ceux qui la connaissaient pas, je vous conseille d'essayer la technique. Et sur ce, j'essaierai de vous filmer quelques plans au drone. Si ça marche pas, je suis désolée. J'essaierai au moins de vous faire une vidéo du coucher de soleil. Et à plus tard.